le silo, c'est aussi une occasion pour des auteurs ou des futurs auteurs qui préparent un ouvrage de venir rencontrer des gens. Pour moi, pour les enfants, le meilleur moyen de les intéresser à l'écriture, c'est leur offrir un journal intime original où ils peuvent s'exprimer. Je capte les fréquences de mes autres moi. J'entends les voix de mon peuple, dans des langues que je ne comprends pas, comme le ressac contre mon corps, ce vaisseau, cette pirogue. Le lecteur est aussi agissant que l'écrivain, en fait, sur un sujet. Sa participation dans un roman, son pouvoir d'imagination, de transposition et d'appropriation de ce qu'il lit est central et fondamental. Content d'être au silo, en visite un peu en repérage aujourd'hui, et puis je reviendrai certainement dimanche où il y a pas mal de rendez-vous qui m'intéressent. Et la phrase qui est écrite au pied de l'arbre de la jeunesse, qui a été gravée sur un bout de bois, planté par une jeunesse pleine de rêves, je suis un symbole d'unité et de changement. Je grandirai comme les mentalités pour un monde heureux et fleurirai tel l'espoir transmis de vos enfants à leurs enfants. Comment faire en sorte que les gens du pays puissent apprendre davantage à être des visionnaires, partant du principe que plus il y aura de personnes qui seront dans cet état d'esprit-là, et plus on aura de la facilité à trouver des solutions pour imaginer le monde de demain. Toute personne a besoin d'imaginer. Aujourd'hui, on voit à quelle vitesse les choses arrivent et on a besoin d'anticiper. Mais l'anticipation se fait par l'imagination. Donc oui, c'est la conscience du monde. La belle aventure du Salon international du livre océanien vient de s'achever en ce début d'été 2020 en Nouvelle-Calédonie. Tout a commencé en août pour finir en novembre avec un temps fort ouvert au grand public du 9 au 11 octobre au Centre culturel Djibaou. De nombreux artistes se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite. Le livre était à l'honneur avec pour thème central un sujet d'actualité qui est celui de la nature. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder à l'ouverture officielle du 13e Salon du livre international océanien. Créé il y a 17 ans à l'initiative de Mme Dewego Rodé, alors membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la culture et elle-même écrivaine. Le silo est devenu un événement incontournable du paysage littéraire calédonien. Le gouvernement a souhaité accompagner cette manifestation cette année encore, réitérant sa volonté de soutenir un secteur fragile, pourtant indispensable au développement de la société calédonienne. Mon pays, c'est jamais gris, tu sais, le ciel est toujours bleu. Dans mon pays, les enfants rient, ils ont du rêve plein les yeux. Dans le souffle des alizés, ils iront tout recommencer. Ils iront tout recommencer. Avec un rayon de soleil, la vie ne sera plus pareille, je sais. Mon pays, c'est ici. Le rêve d'Anna. Un jour, la grand-mère d'Anna, la petite Canne, lui a raconté qu'il existait un pays derrière une porte de lumière, où vivait Mwakeni, la reine des lutins, aux pouvoirs immenses. Anna, qui a toujours rêvé de pouvoir jouer avec les humains, part alors à la recherche de ce mystérieux portail. Des vies sans défaite ni combat, dans tout ce que l'ordinaire peut offrir de merveilleux pour celui qui sait observer, ressentir et dire le moindre souffle, la plus infime palpitation. Nicolas Kurtovic, écrivain de l'intime, compose ici l'un de ses recueils les plus personnels où souvenirs, contes et réflexions poétiques s'entremêlent. Tisserand, il noue un à un les fils des mémoires et des instants vécus ou imaginaires pour nous dire l'importance d'être au monde en pleine conscience, de transmettre, de célébrer le pouvoir de la littérature et de l'humanité. Quand le médecin légiste joue au yo-yo sur la scène de crime, on comprend que l'enquête du commissaire Guignard commence mal. Ce dernier, la cinquantaine grincheuse et l'imagination débordante, rate tout ce qu'il entreprend. De quoi perdre les pédales dans la succession de meurtres qui proposent des fausses pistes qui brouillent l'intrigue. Dans ces conditions, parviendra-t-il à découvrir qui a tué Naël Rose ? Oui ou non,
Oui ou non, j'entendais souvent cette question. Oui ou non, mais ça c'était avant les événements où des savants savaient exercer verser leur sang. Mais maintenant, on se pose d'autres questions. Au-delà de cet horizon, du oui ou non, non, si t'es blanc, oui, si t'es black, la bonne blague, comme si l'inverse était une innovation, plutôt une obligation, en forme de question. Où est la solution? Bonne réflexion, ça c'est mon œuvre, l'action, bousculez votre réflexion. Mais bon, oui ou non, oui ou non, oui ou non, pourquoi? Oui ou non, oui ou non, oui ou non, où on va? Oui ou non, oui ou non, oui ou non, est-ce un choix? Oui et non, oui et non, oui et non, pourquoi pas? Oui et non, oui et non, j'entendais souvent cette solution. Oui et non, oui et non, oui et non, voilà ma solution dans cette petite chanson pour l'instant. Yeah. Merci Laura. J'ai écrit des recueils de nouvelles, après je suis passé au roman. On va dire 3 recueils de nouvelles, je parle publié, 3 recueils de nouvelles et j'en suis à 7 romans et un récit fictionnisé aussi. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je me suis mis assez tard, je devais avoir une quarantaine d'années, je me suis mis assez tard, mais quand j'ai fait ça au début, je dois dire que rapidement j'ai pris du plaisir. Bon, j'ai toujours aimé ça, quand j'étais gamin, j'étais bon en rédaction, enfin, je suis un grand lecteur aussi. Je pense que pour écrire, il faut lire. Si on n'est pas grand lecteur, on manque quand même un peu de quelque chose. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais quand même c'est mieux. Alors il y a une conversation entre le héros, Ander, et son maître, qui rencontre à un moment donné et qui lui enseigne tout un tas de choses. Mais il parle de la politique, parce qu'il y a de la monarchie, il y a des monarchies dans le monde du livre. Et il dit que accéder à la charge suprême est extrêmement paradoxal, parce que même si on pense qu'un monarque va obtenir tous les droits en accédant à la charge suprême, en un sens, il s'enchaîne à des responsabilités, il devient un peu esclave d'une cage dorée, il doit lutter avec toutes les demandes de son peuple et les demandes des autres partenaires politiques qui l'entourent. Et du coup, voilà, accéder à la charge suprême, c'est s'enchaîner, c'est perdre du pouvoir. Avoir du pouvoir, c'est perdre du pouvoir. Je l'ai lu à mes enfants, et puis même maintenant, il y a comment? Apparemment, il y a un condensé, et puis c'est vraiment sympa. Ça fait rêver, nous sommes des grands enfants. Je m'appelle Jean-Hector, j'ai 11 ans. Et en fait, je suis ici parce que déjà j'ai entendu parler du silo. Et après, ça m'a vraiment intéressée parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des livres d'auteurs calédoniens. Alors ma chaîne YouTube, elle s'appelle La Croisée des livres. C'est vraiment une chaîne où je présente des livres, où je les mets en lien. En général, il y a le résumé du livre, ce que j'ai aimé et les points communs avec les autres livres que je présente dans la même vidéo. Donc c'est casé dans des thèmes, dans des auteurs, dans des fois des événements ou des dates, ou voilà. Ils ont bossé les mecs. La vache, mais c'est vachement bien. Tout à fait fort. Bah comme avec toi, on a fait fort nous autres. T'en vas avec la Je vais t'alter à vous enlever comme ça, pour me déployer. Voilà. Comme si tu veux JB, il y a les ancrages qui étaient faits sur calque, qu'on a refotocopié. Et pour ne pas qu'ils bousillent leur boulot, si tu veux, et ben c'est sur la photocopie qu'ils mettent les couleurs. Comme ça, ils ont le work in progress. Il y a le crayonné, il y a l'ancrage et il y a le résultat final. Ça, ce sont des dessins qui sont réalisés par des détenus. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons continuer les prochains directs ici au centre culturel. Nous finissons ici avec les Calédoniens venus en nombre, lire et rencontrer des écrivains comme José Barbosson et d'autres qui ont pu exposer. On peut voir ici comment le 16. J'ai vu la présentation de Lisa Calab. Oui, je viens de la voir parler aux jeunes de différents établissements scolaires et quand elle a parlé de la langue de l'Ifou, elle a évoqué la poésie de cette langue et la quasi-impossibilité de la traduire littéralement parce que le français est là avec j'appellerais ça un carcan, mais enfin. Et elle a donné une image, elle a dit, bon, l'homme s'en va, comment on traduit ça en langue? Et en fait, on le traduirait par
la fumée et la poussière, quoi. Il laisse de la fumée et de la poussière. Et je trouve que si on s'exprimait davantage en français dans une traduction littérale des langues, ce serait d'une richesse absolue. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement poétique et j'aimerais bien que Isa un jour écrive quelque chose dans ce style. De toute façon, la langue française, elle évolue. Oui, heureusement. Et c'est justement quand elle rencontre ce genre de langue qu'elle s'enrichit. Vous voyez, par exemple, le mouvement de la créolité, puisque vous parliez des Antilles, hein, ils ont réussi à réinventer une forme de poésie qui à la fois parlait de leur identité, mais en même temps donnait de nouvelles couleurs à la langue. C'est vers ça qu'il faut qu'on aille, hein, plutôt que de s'enfermer dans nos... Alors, entre nous, c'est très drôle, ce colloquial language, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ces petites expressions du quotidien qui ne parlent qu'à nous, en fait. Hein. Il faudrait des petits dictionnaires pour qu'on nous comprenne de l'extérieur. Moi, je trouve qu'il faut qu'on aille plus loin. Alors, je ne sais pas vers quoi, hein, mais je pense qu'il faut qu'on arrive, tout en exprimant quelque chose d'authentique et qui nous serait propre, il faut qu'on arrive à se faire comprendre de l'extérieur. Ces auteurs et artistes ont généreusement partagé leur goût de la littérature tout au long du silo. Certains d'entre eux se sont aussi saisis de la thématique Soyons Nature. Par ailleurs, des associations étaient également présentes pour sensibiliser le grand public en assurant leur présence par des stands et en animant des ateliers. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie fait partie des rares territoires Covid-free parce que notre territoire a su prendre soin de ses habitants. Des décisions importantes et souvent difficiles ont dû être prises et des moyens conséquents ont été engagés sur des budgets que nous n'avions pas. Parce que la vie est un bien précieux. Alors les êtres de culture que nous sommes, pouvons-nous espérer que cette culture du vivant nous accompagne également dans les choix que font une société, à défaut d'être savante, pour qu'elle soit sachante. S'il nous arrive d'être d'impétueux rêveurs, pour autant, nous rêvons concrètement d'une société qui lutte contre l'ignorance et qui s'implique contre l'extinction de nos humanités. Mais vous, acteurs culturels, vous savez que la créativité est source de vie et inversement. Lorsque les budgets de la culture sont en berne toujours un peu plus et qu'en parallèle notre biodiversité souffre de nos manquements, de nos mauvaises pratiques, les êtres de culture que nous sommes se doivent de s'insurger et à défaut d'interpeller et de s'engager collectivement. C'est le choix que nous avons fait avec ce 13e silo. Eh bien, pourquoi le VVF s'est associé au silo 2020 ? C'est parti d'un constat. Elle est où notre première liberté ? Notre première liberté, elle n'est pas celle d'agir. Notre première liberté, c'est celle de penser. Et il faut reconquérir cette liberté. Et l'écriture, le livre, c'est finalement une passerelle entre la pensée et l'action. Et c'est pour ça qu'il nous paraissait vraiment intéressant dans ce contexte d'urgence climatique et écologique qui s'impose de plus en plus à nous tous, de chercher à faire se rencontrer les mondes différents, les mondes des environnementalistes et les mondes de l'écriture, de la lecture, pour pouvoir mutualiser nos forces et à travers le livre, eh bien, nous retrouver pour porter ce message qui se retrouve sur l'affiche « Soyons nature ». Nous sommes nature, nous sommes partie de cette biodiversité, nous lui faisons beaucoup de mal et donc nous nous faisons beaucoup de mal à nous-mêmes. Et l'enjeu est justement de se faire du bien. Et en faisant du bien à la nature, on va se faire du bien à soi-même et on va se sauver nous-mêmes. L'homme a détruit la nature et son cœur, son âme se détruisent au même rythme. Il s'agit donc maintenant de faire preuve de sagesse, de toute urgence. La culture pour sauver la nature,
pour nos enfants, leur avenir et avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi que le Silo 2020 prend tout son sens pour MIA. Et que MIA, la jeunesse, les associations environnementales, les acteurs économiques et politiques s'intègrent à lui, afin de réinventer le monde de demain et écrire le vivant, tous ensemble, collectivement. Donc MIA, c'est Mobilisation intergénérationnelle pour l'avenir. C'est un collectif qui réunit les associations pour agir sur le climat et la biodiversité de Nouvelle-Calédonie. On a organisé une grande mobilisation le 20 septembre dernier et on a planté avec le gouvernement l'arbre de la jeunesse, un arbre qui serait le symbole de l'espoir et de l'avenir en Nouvelle-Calédonie pour l'écologie. Donc aujourd'hui, on a décidé de s'exprimer sur notre avenir de nature avec les suppliques de l'arbre de la jeunesse, rêve d'avenir, où comme vous pouvez le voir, tout le monde a écrit son petit mot, son petit poème, sa petite phrase dans son rêve d'avenir, tout du positif. Une toile participative où tout le monde peut dessiner. Et à côté, des grands cartons où les gens peuvent s'exprimer et vraiment donner. Les enfants sont en train de faire des super beaux dessins. On a plein de jolies phrases. On a « Protégeons nos enfants en respectant les océans »,« Il faut du temps pour être jeune »,« Les feuilles d'un arbre sans racines n'ont pas le même éclat »,« Développons nos racines comme celles des arbres et unissons-nous »,« Changer ou disparaître ». Nous plantons les graines de l'avenir avec l'espoir qu'elles survivront au désherbant du présent. Qu'est-ce qui t'en empêche? Une enfant qui a écrit « J'adore la nature, c'est un endroit merveilleux, protégeons-la ». Le Silo a innové en accueillant le village des solutions, impulsé par le gouvernement. Il a été animé par des représentants de différentes institutions publiques de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Il a également fait office de préfiguration à la 10e conférence du Pacifique insulaire pour la conservation de la nature et des aires protégées. Alors, moi je suis Julie Petit, donc je suis la coordinatrice du projet Protège pour la Nouvelle-Calédonie. Le projet Protège, c'est le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. Ça veut dire que c'est un projet environnemental, un projet régional, donc qui est sur 4 territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et Pitcairn. C'est un projet qui va travailler sur 4 thématiques qui sont l'agriculture et la forêt, la pêche et l'aquaculture, l'eau et les espèces envahissantes. Il est mis en œuvre par la CPS, qui est la communauté du Pacifique, et par le PROE, qui est le programme régional océanien pour l'environnement. Alors dans la région, l'AFD travaille sur la question de la protection de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Et donc on va aider les partenaires, donc ça peut être des partenaires, ça peut être des États, ça peut être des ONG, à financer leurs projets pour protéger la biodiversité et s'adapter au changement climatique, et puis les accompagner techniquement lorsque c'est nécessaire. Alors là, aujourd'hui, on présente nos diverses actions dans le Pacifique, et notamment une nouvelle initiative Kiwa, et une initiative multi-bailleurs avec la France, donc l'AFD, l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, qui visent à protéger la biodiversité et le changement climatique dans le Pacifique en général, et qui permet aussi, pour la première fois, de travailler dans les territoires français et dans les États étrangers en même temps. Je suis Mina Villeilec, responsable communication de l'IRD. Et là, je vais vous emmener dans l'autre partie du village des solutions. Alors là, vous avez les différents acteurs de l'acquisition, de collecte de connaissances ou d'informations qui peuvent contribuer à l'élaboration de politiques publiques. Là, vous avez l'espace Cressica, ça veut dire Consortium Recherche, Enseignement Supérieur, Innovation de Nouvelle-Calédonie. Les différentes institutions membres, vous avez l'IRD, Institut de recherche pour le développement, l'IAC, Institut agronomique calédonien. Le village des solutions, c'est aussi les solutions qui sont mises en place par les gestionnaire de l'environnement. Et parmi les gestionnaires de l'environnement, il y a les collectivités parce que la compétence environnement est aux mains des provinces. Partout dans le monde, des garçons et des filles lancent un cri d'alarme contre le saccage de la vie, de la terre, contre le saccage de demain. Partout dans le monde, ici comme ailleurs, moitié victime, moitié complice. Cessons nos jérémiades, agissons pour le lagon, le corail, les baleines, pour la terre, les arbres et les abeilles. Aujourd'hui dans ce lieu, que le monde des adultes nous entende. Nous engager, informer, proclamer, orienter, inciter, exhorter. Aujourd'hui ici, sans plus attendre, il ne tient qu'à nous, gardiennes du parc et joueuses de rugby, que la vie nous entende.
Salon international du livre océanien, le Silo 2020. C'est le Salon international du livre océanien, le Silo 2020. Sous un éclairage philosophique, la saga Big Bang aborde des questions aussi diverses que l'art, la culture, la santé, l'environnement, l'éducation, la sociologie, l'économie, la géopolitique et les religions. Elle vous invite à appréhender et à rêver ce que pourrait devenir la Nouvelle-Calédonie de demain, dans la recherche de l'être authentique que l'on appelle Dokamo en langue kanak. Avec ses partenaires, l'auteur de ce projet offre un espace où l'imaginaire peut être sans limite et où une certaine forme de thérapie personnelle par l'écriture peut être vécue. L'un des rêves de l'artiste serait que chaque Calédonien puisse s'autoriser à repousser ses propres frontières. Ainsi pourra-t-il extérioriser sa créativité pour participer à l'évolution du monde dans un meilleur respect du vivant. En effet, le meilleur moyen de concevoir l'avenir, c'est de l'inventer, comme a pu l'exprimer Abraham Lincoln. La démarche visionnaire du projet Big Bang vise à préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sur 3 générations et plus. L'objectif serait que les enfants du pays soient des êtres plus épanouis dans un monde de demain, qui aura considérablement changé. Ce projet, qui semblait utopique à ses débuts, commence à intéresser de plus en plus d'acteurs de la société civile et des institutions du pays. D'ailleurs, il a été primé lors des États généraux de la jeunesse en 2018, organisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. D'auteurs, d'écrivains du pays et d'Océanie. Le Silo, c'est le partage et la rencontre de Djewa Nouméa, de Santibaou aussi. Tu pourras découvrir des artistes d'Océanie et aussi de notre beau pays. Des écrivains de Papouasie, de Fidji, de Vanuatu et de Tahiti. Soigner la nature, c'est quoi? Eh bien, c'est changer l'homme. Si on veut de grands changements écologiques, il faut changer l'homme. Il ne faut pas oublier que nous sommes un écosystème. C'est important ça, de toujours le rappeler régulièrement. Avant de mettre l'écologie extérieure, c'est l'humain d'abord. C'est lui le problème numéro 1 de notre société. C'est lui qui est malade dans la tête. C'est pour ça que le monde autour de nous est malade, que la Terre est malade, que les océans sont malades. Donc, n'oubliez pas, c'est l'humain d'abord. Silo 2020, c'est le Salon international du livre océanien. C'est le Salon international du livre océanien, car dans la vie, de vrais livres font du bien. Soyons nature pour nos enfants que de l'air pur. Bienvenue tous au Salon du livre océanien. C'est le Salon international du livre océanien. C'est le Silo 2020.